Bonjour Vincent. Bonjour Henri. Alors, attendez, je vais essayer de bien le prononcer votre nom. Hein. Vincent Favre-Félix, j'ai bien dit? C'est bien dit. Tout à fait. Alors chef, félicitations. Non seulement vous êtes étoilé ici à Annecy, dans la maison qui porte votre nom, mais en plus vous avez une carrure de rugbyman. Qu'est-ce qu'on doit ça à l'amour du sport ou de la cuisine? Le rugby, c'était ma deuxième passion. J'ai beaucoup aimé ça, mais aujourd'hui je peux plus, j'ai plus le temps avec le travail et puis je suis un peu cassé de partout maintenant. Et en plus, vous multipliez les adresses à Annecy. Hein. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance, l'opportunité d'ouvrir ce lieu magnifique aux Nouvelles Galeries à Annecy. Les Galeries Lafayette. Voilà, sur Annecy et plein centre-ville avec une belle vue, un bel endroit. Comment vous avez été choisi? Pourquoi vous? Pourquoi moi? Je pense que le fait d'être étoilé m'a beaucoup aidé et puis quelqu'un de la région qui propose une cuisine locale. Alors moi, quand j'ai vu les Galeries Lafayette, je me suis dit, tiens, le pauvre, il va ouvrir, mais que à l'heure du déjeuner. Alors non, justement, souvent on pense qu'on est ouvert qu'au déjeuner, mais on est ouvert midi et soir. Le bistrot est ouvert du mercredi au samedi soir exactement. On est indépendant en termes d'ouverture du magasin Nouvelle Galerie. Qu'est-ce que vous faites comme cuisine ici par rapport au gastro? Alors l'idée c'est de décliner un petit peu le gastro justement. Cuisine locale, produits de saison, gourmande et une belle adresse où on se fait plaisir tout simplement. Pas trop cher, vous avez un petit menu? Non, on a un petit menu du midi, entrée plat dessert à 30 €. C'est bien. Formule entrée plat ou plat dessert, on va à 25 €. Quel genre de cuisine? Cuisine du marché, suivant l'inspiration du chef. Et la clientèle, c'est qui ici par rapport au gastro? Alors, la clientèle, par rapport au gastro, on a une belle clientèle d'affaires qui venait souvent au restaurant gastro avant. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que le gastro, c'est un petit peu cher, un petit peu plus de temps le midi. Donc du coup, c'est une belle clientèle d'affaires annécienne, avocats, médecins ou autres, ou des gens qui travaillent tout simplement aussi sur les Nouvelles Galeries. Et là, on est sur la terrasse. On est sur notre terrasse, tout à fait. Il fait déjà beau, c'est pour ça que c'est un peu bruyant derrière nous. Mais il y a peut-être des gens qui peuvent se mettre à table. Il se fait bon là. Hein, aujourd'hui, ce sera un petit peu juste, climat, hein. Un petit peu juste encore, mais la semaine dernière, on était très bien. Dites-moi, c'était pas un peu facile quand même pour vous, fils de restaurateur, de devenir vous-même restaurateur et chef? Alors justement, non. Fils de restaurateur, bien sûr, j'ai baigné dans les marmites, comme on dit. Oui. Mais je me suis quand même débrouillé tout seul. Aller voir des partenaires financiers, trouver des solutions seul. Mes parents sont quand même présents, m'aident, me conseillent, mais aujourd'hui, c'est quand même moi-même qui fait face à tout ça. Et puis justement, fils de restaurateur aussi, on a encore un petit peu plus une pression, on va dire, parce qu'on est attendu, quoi. Ils étaient contents quand même pour vous, pour l'étoile Michelin? Oui, bien sûr. Oui, fiers? Ouais, ils sont fiers et très contents. Après c'est des parents, ils essayent toujours de me gérer un petit peu par prudence, on va dire. De bons conseils. Le bon sens, quoi. Le bon sens paysan, tout à Bon, fait. alors dites-moi, vous n'êtes jamais sorti de votre région? Vous avez toujours travaillé dans le coin? La Savoie, la Savoie, la Savoie? Tout à fait. Je suis parti 4 ans dans le sud-ouest uniquement pour le rugby. Mais sinon, toujours dans la région, parce que c'est vrai qu'on a un terrain de jeu à Annecy qui est magnifique. Et les produits? Et des très beaux produits locaux. Une belle clientèle, un beau pouvoir d'achat. Donc c'est vrai que, comme on dit, on est privilégié sur le bassin annécien. Alors chef, parlez-nous un peu de la cour de l'abbaye, là, l'endroit a l'air merveilleux. Alors la cour de l'abbaye, c'est un endroit en fait que j'ai voulu. Je cherchais un lieu atypique avec une histoire et des espaces verts, proche du centre-ville. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est magnifique, parce que c'est un lieu paisible, apaisant. Beaucoup de monde sur Annecy au beau jour. Et là-bas, c'est un endroit un lieu de quiétude, on va dire. Oui, c'est un peu un monument historique, ça a l'air refait. Il y a un monument, il y a un design. Il y a un lien entre l'art et la gastronomie. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un beau parc à sculpture. Le propriétaire des lieux, M. Réal, a un bâtiment avec des expositions, des œuvres d'art, différentes choses. Et c'est vraiment un lieu qui gagne à être connu sur Annecy, quoi. Bon, il faut venir vous voir. Mais il paraît que vous aimez faire des surprises. Que des cartes blanches chez vous, racontez. Alors, carte blanche, ouais, tout simplement pour essayer de proposer les meilleurs produits au meilleur moment à nos clients. Pas s'obliger à avoir un produit, un cèpe par exemple, et puis qui viennent de je ne sais où. On essaye de travailler un maximum le local, le produit frais. Et du coup, le côté carte blanche, ça nous permet de guider les gens aussi. En fait, les gens n'ont qu'à nous dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, les allergies, les intolérances, et nous, on s'occupe du reste. Bon, et alors, une cuisine audacieuse comme la vôtre, est-ce que c'est parce que vous osez faire des mélanges un peu improbables? Parce qu'il y a des trucs, on se dit, tiens, mais comment il fait son compte? Quelle idée il a eu? Comment vous arrivez à faire aimer des choses un peu particulières, quoi? Alors, justement, le but de notre cuisine, c'est justement l'audace. Après, on ne fait pas des mélanges pour faire des mélanges.
C'est des choses, c'est du parcours de vie, parcours professionnel, vie privée. Et je pense que notre devoir en tant que chef, c'est de faire découvrir des produits simples aussi à nos clients, les cuisiner de belle façon, les associer de belle façon, et on arrive à des choses extraordinaires. Bon, alors, mais dites-moi quand même, là, en vérité, puisqu'on n'est que tous les deux, votre œuf parfait, là, crumble, au café, au Beaufort, ne me dites pas que vous en mangez quand vous étiez enfant, quand même. Et si, j'en mangeais. Possible. J'en mangeais. Après, c'est les produits qui étaient sur table quand j'étais gosse au petit déjeuner. Le Beaufort, le café, les œufs. Mon oncle, en toute honnêteté, mangeait le pain et le reblochon trempé dans le café au lait. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est les petits déjeuners de ferme, comme on dit. Mais en tout cas, c'est des mariages qui sont très subtils et très surprenants. Et c'est bon. C'est très bon. Et du coup, maintenant, vous le faites déguster à vos clients. L'idée, c'est de raconter un petit peu une histoire à nos clients, qui je suis, de retranscrire au niveau des assiettes ma personnalité. Après, comme je le dis, tous les plats n'ont pas forcément une histoire aussi. Des fois, c'est un échange aussi avec mes équipes. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même important pour un chef d'avoir de belles équipes aussi, quoi. D'accord. Et dites-moi alors, cet œuf parfait, puisqu'il est si parfait, on peut aller le goûter ensemble en cuisine, chef? On peut aller le manger là tout de suite sur le pouce si vous le souhaitez. Ah, bah c'est adorable. Je vous suis, hein. Merci, chef. On y va.